Et bonjour les amis de trialclub.com, on est chez KTM France et on est avec Julien Perret. Bonjour. Et alors Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, comme chaque année, depuis maintenant un an, je viens visiter les locaux KTM en fin de saison pour faire un point et parler un peu des projets et de ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Bon, déjà, on peut dire que Julien, toi, tu as été vacciné gaz-gaz depuis tout petit. Rappelle-nous un peu ton palmarès. Ouais, ben, vacciné gaz-gaz depuis tout petit, c'est vrai que ce que j'expliquais tout à l'heure dans notre réunion, c'est que je roulais déjà avec des tenues gaz-gaz quand je faisais du vélo trial dans les années 2000. Donc, je voulais absolument mes parents achètent des combis gaz-gaz. Et ben, palmarès, voilà, j'ai fait X années de championnat de France avec plusieurs titres en championnat de France S1, urbain outdoor, élite avec une deuxième place en urbain, à l'époque D'accord. ça se faisait, et quatrième à l'outdoor. Pas mal de championnats d'Europe, championnats du monde, et j'ai terminé avec les mondiaux électriques D'accord. où j'avais fini deuxième derrière Gaël. D'accord. Ouais. C'était la dernière La dernière saison saison. pour boucler la boucle parce que j'avais commencé ma première course, on va dire internationale à Cahors en 2005. Et D'accord. ça faisait un an que je faisais de la moto. Et j'ai terminé ma dernière course, on va dire, à Cahors en 2022. Ton pays. Ouais, c'était incroyable, c'était sympa. Bon. Et puis maintenant, tu es passé au show, ça fait déjà presque une dizaine d'années, donc ça passe Ça vite. fait exactement 14 ans que Ah. je suis dans les shows. Alors ça a évolué avec différentes structures. Mhm. Ça a toujours commencé avec des grosses structures, un peu camion poids lourd, Mhm. parce que je pense que pour attirer les gens et faire quelque chose d'assez qualitatif, il faut avoir du volume en trial Bien pour sûr. que ce soit sympa. Et puis voilà, ça a évolué avec différentes structures. Maintenant, on a réduit un petit peu l'effectif. On a un gros camion phare, une grosse structure qui a une belle identité avec une nouvelle déco, vous avez peut-être pu découvrir, avec le backflip sur le toit du camion qui est un peu le bouquet final. Voilà, et quelques structures différentes, plus petites, plus légères, pour avoir un panel ouvert pour la clientèle, quoi. Je me dis, c'est dangereux ça. C'est dangereux, J'ai ouais. j'ai cru comprendre quand tu as passé une mauvaise année 2022. Ouais, ben, en fait, je ne suis pas tombé, hein, j'ai pas eu d'accident suite à un crash, mais Mm. les années de pratique, vélo trial, moto, ont fait que, enfin, font, comme tout sportif de haut niveau, hein, qu'on a un corps qui est un peu usé. Mhm. Et j'avais des problèmes de dos avec une hernie discale qui D'accord. m'a vraiment embêté pendant les 3-4 derniers mois de la saison. J'ai fini la saison sous cacheton entre la lamaline, la morphine, le Pas de nom de produit, guronzan pas de nom de produit. pour contre-attaquer tout ça. Et puis est arrivé une date fatidique au Portugal où dans un show, j'ai ma jambe dans une réception qui s'est à moitié paralysée. Ah J'ai ouais. été obligé d'être opéré en urgence, ça a été compliqué. Je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer la moto, ça c'était en off. Mais voilà, ça s'est bien passé, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et j'ai eu de la chance aussi que GazGaz et KTM me fassent confiance, puisque Mhm. quand on a parlé l'année dernière d'objectifs de contrat et de partenariat, j'étais encore en convalescence. D'accord. Donc voilà, avec beaucoup de travail, on y est arrivé. Parfait. Et tu as fait beaucoup de dates quand même l'année dernière. Cette année, on fait très exactement 39 dates. D'accord. Là où je suis très content, c'est que c'est vraiment 39 dates que je dirais qualitatives, Qualitative. avec des gros événements à chaque Mm. fois sur des salons où il y a beaucoup de monde. Le calendrier 2024 avance de jour en jour. On planifie les dates de jour en jour. Ça commence pas mal avec un mois de mars complètement booké, plus les dates à venir. Non, ça va être une belle saison et j'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que cette année, c'était parfait pour la visibilité des partenaires, pour les shows et physiquement, pas de blessures. Donc, que ça continue comme ça. Voilà. Et puis cette année, une nouvelle branche dans ton activité, puisque pour la première fois, tu as organisé un trial indoor. Oui, effectivement. Alors, ça s'est organisé, ça s'est fait sur un bout de table Ouais. et presque sur un pari. Parce D'accord. que ce n'était pas vraiment l'objectif. C'est sûr que, comme tout pilote ou autre, on a toujours une idée comme ça qui passe dans la tête. Mais ça s'est fait dans un échange avec un ami qui s'appelle Patrice Caparros du Trail Club d'Arudi et de la SMPO, qui un jour dans une discussion m'a lancé le défi de faire ça.
Et au début, j'ai pris ça un peu à la rigolade. Et puis finalement, j'aime bien qu'on me lance des défis acceptés. C'était un pari risqué et dangereux sur tous les plans. Financièrement aussi, ouais, effectivement. Mais avec la SMPO, on a réussi à faire quelque chose de bien. Je voulais, si on devait faire quelque chose, je voulais faire quelque chose de différent. Donc l'idée, c'était de bouleverser un peu la hiérarchie et de faire des équipes. J'aimais bien l'idée on aimait bien l'idée de mettre les filles en avant. Donc ça a été un peu une première mondiale de mettre les filles en avant parce que les filles roulent juste à Barcelone un peu à l'entracte sur 2 zones. Là, elles étaient vraiment dans la compétition complète en équipe avec les pilotes. Et c'est vrai que tout le monde m'attendait au virage. Je sais que voilà, même la fédération, les gars de la fédé attendaient de voir ce que ça pouvait donner. Et ça a super bien marché. Bon. Les premières choses qui me reviennent dans l'esprit, c'est un Adam Raga qui encourage Maria Giraud en train de pousser la moto dans un enchaînement, des checks à répétition, des clins d'œil avec Jérôme Fajardo, Bertha Abella, Naomi Monnier et Benoît qui se checkaient aussi avant de partir. C'était chouette, vraiment chouette. Esprit d'équipe. Bon, ben super. Et puis j'ai cru comprendre que c'était pas fini, tu avais un autre projet. J'ai un autre projet, effectivement, et il y en a plein qui ont dû le voir sur les réseaux, puisque la semaine dernière, on a communiqué dessus. Encore une fois, ce n'était pas prévu. C'est juste que j'ai beaucoup d'amis et de copains sur Narbonne qui, après avoir tracé depuis 2 ans le trial urbain de Cahors, international, de Didier Valade et Thomas, m'ont dit il faut qu'on fasse un trial à Narbonne, il faut qu'on se lance. Et puis voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille et je pense que... On a même l'affiche là. Ouais, ça va être un nouveau concept encore une fois. L'idée c'est très simple, c'est d'essayer de faire autre chose, d'offrir autre chose au public. Moi je suis un passionné du trial, j'ai toujours été piqué par le trial et voilà, de voir des anciens top pilotes légendes. Pour moi, c'était quelque chose d'important et donc on va faire un petit comeback de ces pilotes. Alors explique-nous le principe. Alors là, ça va être comme à Pau, une compétition par équipe, mais avec un trial GP mélangé avec un trial légende. D'accord. Donc, vu que vous n'arrêtez pas de me parler de scoop, vous êtes arrivé. On veut notre scoop. Il va y avoir un petit scoop pour ce trial, c'est qu'on va avoir la présence, puisqu'il n'est pas marqué sur l'affiche, ça s'est signé hier soir sur WhatsApp et Hotmail, de Dougie Lampkin avec son fils. Donc Alfie. Ils vont être Alfie. Voilà. Donc ils vont être en équipe, tous les deux, au combat sur ce trial. Et déjà, père et fils, ça s'est jamais fait dans ce sport. Après, je ne sais pas dans les autres, mais dans ce sport, c'est sûr que non. Et je pense que pour eux, ça va être incroyable parce que déjà, Dougie, à mon avis, pour lui, il avait tiré un trait complet sur les trials indoor, suite à l'arrêt de sa carrière et à l'âge. Et de partager ça avec son fils, je pense que ça va être exceptionnel. Et à côté, on a aussi Steve Collet qui va venir. Qui sait faire le show lui aussi, hein. Lui, c'est le showman, c'est un copain, c'est un ami, on parle souvent sur les réseaux. On aura le retour de notre roi français Bruno Camilleri sur la Gas-Gas. Surtout que le Lion, il s'est refait une santé. Hein. Ah ouais, totalement, totalement. Et il m'a dit, moi si je viens, c'est pour gagner. Hein. Avec humour, bien sûr, mais le connaissant, je sais qu'il va se donner à fond. Et après, on aura donc Martial Justribo aussi, qui a été champion d'Europe, plusieurs fois dans le top 3 mondial, dans le top 5, champion du monde par équipe. C'est vraiment un très, très, très bon pilote. Donc voilà, on va les mélanger avec des pilotes. Bon, bah, tu vas continuer à nous dire au fur et à mesure que les nouvelles signatures se font. Ouais, je vais vous tenir au courant. Après, c'est vrai que c'est pas facile. On ne rencontre pas des facilités pour ça. C'est dommage parce que le trial a besoin de plus d'événements. Je pense que si demain, il y avait de plus en plus de trial urbain, de trial indoor, de tout, de motos électriques, d'écoles et autres, ça serait formidable parce que... Il faut qu'on voit du trial partout. Il faut qu'on voit du trial. Il faut que les gens voient du trial. Il faut que les jeunes se mettent au trial. Et pour ça, il faut qu'on ait une belle vitrine et qu'elle soit grande et ouverte. Et avec un monopole inexistant et plutôt ouvert. D'accord. Tu peux nous donner quelques événements à venir prochainement ? Sur la partie show ? Oui, sur la partie show. Je vais commencer avec le salon de la moto à Douai. À Douai ? Ouais. D'accord. Ouais, début mars. On va enchaîner juste après avec le salon de la moto à Narbonne. D'accord. 15 jours avant le trial, un gros salon. J'enchaîne aussi avec Valence.
un gros salon à Avignon, Soupape Festival, et plein d'autres qui vont petit à petit arriver. Également une date en trial urbain électrique, D'accord. l'électrique trial tour, ça sera à Cavalère-sur-Mer. D'accord. Donc la formule a super bien marché. Ça a bien cette année. marché. Oui, Ouais. c'est vrai, on n'en a pas parlé de l'électrique trial Et tour. ouais, ça a bien marché. La municipalité est à fond là-dedans. Ils veulent pas de moto thermique, donc on fait avec ça. Cette année, la particularité, c'est qu'on va le faire, je pense, en nocturne. Donc la course aura lieu le soir. Pour donner un ordre d'idée, c'est vrai que c'est une station balnéaire, donc les gens sont plus disponibles le soir, Bien surtout sûr. quand il fait chaud, ils vont à la plage. Et le soir, moi, j'avais fait un show avant l'électrique trial tour. Il y avait plus de 2000-2500 personnes, c'était noir de monde. Donc on s'est dit, ouais, il y a plus de monde là, donc on va faire la compétition ce soir-là. Et je pense que ça sera un chouette événement, en tout cas j'espère. Bon, bah super. Bon, bah une belle actualité. Ouais. Et on te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. À bientôt, Julien. Merci beaucoup. À bientôt.